أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, alhamdulillah, on poursuit donc la lecture de Al-Mouridiyya du Cheikh Mohamed Murtada, qui est un texte qui résume bien, ou qui rassemble en fait les informations essentielles concernant la Tariqa Mouridiyya, et que nous lisons en vue de deux objectifs. Premièrement, présenter une réponse à nos problématiques contemporaines. C'est-à-dire que la critique qu'on peut faire de groupes réformistes tels que les Ikhwan, les Muslimines ou les Wahhabis sont des critiques légitimes. Le problème, c'est que critiquer un groupe et ne rien proposer en face, lorsque ce groupe prétend justement à une réforme, c'est vide de sens. Et par conséquent, l'objectif de la lecture ici, c'est de présenter un tajdid qui soit conforme à la tradition orthodoxe sunnie. La deuxième chose, elle est liée en fait à la première, c'est de présenter l'orthodoxie mouride et montrer comment cette orthodoxie est totalement alignée sur l'orthodoxie sunnie classique. Et l'ouvrage se construit de la manière suivante. Dans un premier temps, on présente Shirul Khadim, radiyallahu anhu. On présente ce qu'il a laissé comme patrimoine scientifique. Une partie de son cheminement spirituel qui est liée intrinsèquement aux épreuves et aux conflits qu'il a eu avec le colonisateur français. Et la troisième partie traite de la confrérie. On a déjà présenté les fondements de la confrérie et maintenant on aborde en fait l'ilm tasawuf parce que c'est une science qui a une place essentielle d'une manière générale dans l'islam et dans ce tajdid en particulier. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui ça va nécessiter quand même un relativement gros développement. Mais comme on dit, les différents thèmes qui sont évoqués ici, notamment sur la science du tasawuf, on reste sur une explication succincte parce que beaucoup de choses sont développées par ailleurs dans d'autres ouvrages que l'on commente, comme Munawwir al-Sudur, où Inch'Allah, qu'on aura terminé Munawwir al-Sudur, il y aura la question. On va essayer de faire Masal al-Jinan. Et justement, ici, ce qu'on va aborder est traité dans Masal al-Jinan d'une manière détaillée, comme rarement ça a été bien synthétisé dans un ouvrage de tasawuf. C'est la question al-wird. Qu'est-ce que al-wird? Le wird, qu'est-ce que c'est? Le wird est un élément essentiel du tasawuf. Toutes les confréries disposent leur propre awarad, que leurs disciples pratiquent. Donc on va définir en fait ces notions-là, c'est important de comprendre. Mais il faudra effectivement développer la question de tariqa. Qu'est-ce qu'une tariqa? Une tariqa, c'est le tasawuf dans sa version pratique. Pour faire vraiment simple. Une tariqa, c'est le tasawuf dans sa dimension pratique. C'est ce que dit l'imam al-Dardir dans son commentaire de son propre poème, à savoir Al-Kharida Bahiyya, où il aborde dans un premier temps le ilm al-tawhid d'un point de vue de ilm al-kalam, et dans un deuxième temps il apporte le tawhid d'un point de vue du tasawuf. Donc c'est un poème qui synthétise la science du tawhid
ilm al-kalam et le tasawwuf. Et justement, dans le commentaire, il explique bien que lorsqu'on parle de tasawwuf sous l'angle de la pratique, on parle de tariqa. Et donc une tariqa, c'est le tasawwuf, c'est la pratique que l'on a. Cette pratique-là, c'est important de souligner une deuxième chose, c'est que elle s'illustre justement par des œuvres surrogatoires qu'on va se donner. Et justement, c'est quoi le wird en fait? C'est un dhikr composé de surahs spécifiques, qui est composé de manière spécifique, en fait de versets qui est agencé d'une manière particulière, avec des surahs, des versets de Coran, des doigts que sont tirés du Coran, de la Sunna, ou des noms d'Allah Ta'ala, de salawat al-nabi, de prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Il est fixé à des heures précises. Alors le cheikh ici dit effectivement généralement le matin et le soir, ce sont des horaires en fait qui sont rapportés. Mais il y a d'autres warad qui ont des horaires qui leur sont propres. Et donc ça, c'est se fixer sur qu'est-ce que dit chaque confrérie, chaque tariqa par rapport à ses œuvres surrogatoires. Les wirds sont apparus dans l'islam avec l'avènement des turuq. Les turuq soufia. Alors ça, c'est entre guillemets discutable parce qu'il y a toujours un wird en fait depuis le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord, le fait que le prophète alayhi salatu wassalam conseillait certains compagnons, on a des warad qui sont rapportés du prophète alayhi salatu wassalam à faire le matin et le soir, tel zikr, tel dua faire le matin et le soir, tel compagnon qui dit j'ai reçu de mon bien-aimé telle recommandation, parce qu'en fait, faut comprendre que il y a la notion de wird, on le verra dans la définition que le donne Cheikh al-Khadim, il y a l'idée de le recevoir d'un cheikh. Dans la définition de Cheikh al-Khadim, il y a le fait de le recevoir d'un cheikh. Mais dans la définition un petit peu plus large, il y a le fait de s'imposer soi-même un wird. C'est pour ça qu'il y a un hadith qui est rapporté de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, où il est dit, celui qui à cause de la fatigue a délaissé son hizb, son wird, justement de la lecture de Coran la lecture de Coran et les prières surrogatoires qu'il a l'habitude de faire, qu'il le fasse dans la matinée. Alors que si vous avez été trop fatigué, vous avez tout le temps dans la matinée de rattraper vos awarad, vos afkar. Donc en fait, ça indique bien qu'il y avait déjà des œuvres surrogatoires que les gens s'imposaient. Maintenant, il est vrai qu'effectivement, avec les turuq soufia, notamment à part dès le IIIe siècle, il y avait une façon de pratiquer, de synthétiser, de systématiser ces awarad dans ce contexte-là. C'est pas négligeable en fait, bien au contraire. Le plus wird qui est rapporté comme ça dans un texte de manière bien agencée, bien présentée, c'est Musaba'at al-Ashr qui remonte à l'imam al-Khidr alayhi salam, et comme c'est rapporté dans le Qut al-Qulub de Abu Talib al-Makki. Et la notion de wird est évoquée dès le IIIe siècle. Si vous prenez par exemple Al-Muhasibi, dans ses ouvrages, il parle en fait du fait de s'accrocher au awarad et de l'importance de s'accrocher au awarad. Awarad qui est le pluriel de wird. Alors, les awarad sont apparus dans l'islam avec l'avènement des turuq soufia dans le but d'encourager les gens à invoquer Allah, à l'adorer et à se bénir. Oh, c'est quoi le terme? Ils sont traduits par bénir, mais pourquoi je bénis? D'accord. Comment traduire ça? Ouais, c'est, on vous chercher la baraka. La baraka par les noms divins. En substance, le nom d'Allah Ta'ala. À prier sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et dans le but d'insuffler, l'esprit, le ruh de la narration. Excusez-moi.
et dans le but d'insuffler l'esprit de la ibada. Effectivement, les awarad ont un objectif, c'est de vivifier le cœur, de donner au cœur une vision, et en fait, de donner vie, si vous voulez, à notre cœur et dans la relation qu'on a avec les adorations. Les œuvres surrogatoires vont prendre une autre dimension lorsque justement on va se plonger dans l'adoration et dans les œuvres surrogatoires. C'est-à-dire que on va, par le biais des awarad, on va, comment dirais-je, être tel quelqu'un qui va puiser à une source intarissable. Donc il va insuffler l'esprit de la ibada de l'invocation et de la soumission à Allah Ta'ala. Dans quoi? Dans l'âme du musulman, c'est-à-dire faire en sorte que l'âme du musulman justement soit, rappelez-vous, on avait évoqué cette idée que l'islam est là pour refaçonner le corps du musulman. Et quand on dit refaçonner le corps, ça tient compte en fait de l'aspect aussi rohani, l'aspect spirituel de la personne. Donc, souvent, les awarad sont effectivement composés de salawat al-nabi, de prières sur le prophète de formules d'adhkar, de versets du Coran. Donc ça serait le asl al-wird, le wird en tant que tel, lui, et il est accompagné d'autres choses. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que et rajouter aux formules du wird de même des œuvres surrogatoires qui sont des conditions de perfectionnement ou de validité. Au final, même si on le formule comme ça chez les soufis, on peut le reformuler de la manière suivante, c'est que le wird, il y a les formules du zikr lui-même, la composition de azkar, et il y a les œuvres surrogatoires qui l'accompagnent. En fait, tout ça, c'est le wird en réalité. Par exemple, les prières surrogatoires que tu vas faire, etc. Allahu ta'ala a'lam. Donc, il est accompagné de lecture de Coran, de la prière en groupe, des nawafil, des prières surrogatoires. Des prières surrogatoires qui sont des conditions pour pratiquer le wird. Le wird est un moyen relativement efficace pour sauver les musulmans des griffes de ce bas monde et des problèmes complexes de la vie qui peuvent empêcher l'individu de pratiquer convenablement l'adoration. Donc il y a vraiment cette idée dans le wird de chercher un perfectionnement, une purification et d'être vraiment dans une constance et de nettoyer le cœur en fait des aspirations de l'âme à tout ce qui est de la dunya. La définition de wird et son étymologie. Ça, on trouve ça effectivement dans Masal al-Kul Jinan. Le chien nous dit وحده. Donc la définition وحده عند ذوي الإفادة شيء مرتب من العبادة في وقته ثم اشتقاقه أتى من الورود في المياه يا فتى وإن خذت الورد فلتبجلي أمره خير المزايا أمره خير المزايا تنالي. Donc la définition auprès des gens de ilm, des gens de bien, des gens informés, c'est des ibadah, une composition de ibadah qui sont
fi waqtihi, dans un temps déterminé. Maintenant, d'où est tiré le vocable, le terme wird? Il est tiré de quoi? Du terme wurud, c'est le fait en fait de stationner à une station d'eau, plutôt de descendre de descendre en fait, si vous voulez, dans la rivière, en fait, l'oasis. Voilà, c'est le terme en français, c'est l'oasis. En fait, c'est vraiment cette idée d'aller puiser de l'eau, d'aller puiser de l'eau. En fait, pourquoi est-ce que il y a l'idée d'aller-retour? Il y a l'idée d'aller-retour parce que justement là où en fait il y a l'eau, en fait, on fait des allers-retours pour aller puiser de l'eau. Donc c'est pour ça qu'il y a l'idée de revenir et l'idée en fait justement de revenir et d'aller puiser quelque chose. La symbolique de l'eau ici a un sens parce que c'est la symbolique de la ma'rifa. Dans le wird en fait, ce qui est rapporté des soufis, c'est que il y a un bienfait, il y a un goût spirituel dedans, il y a une ma'rifa qu'on recherche, qui est recherchée. Donc en fait, on va épuiser notre subsistance spirituelle, ce qui va nous désaltérer dans notre cheminement. Si tu prends le wird, tu dois y vouer respect et considération. Excuse-moi. وإن إخذت الورد فتبجلي المره خير المزايا تنلي. Et tu dois lui accorder une grande importance, le vénérer, si vous voulez, lui. Le terme vénération désigne en fait un respect empreint un respect empreint de piété. Et tu vas obtenir les meilleurs bienfaits. Quelle est l'importance du wird? Le chien nous dit effectivement dans le même poème, أما إذا جهلت شأن الورد فاعلم بأنه عظيم القصد موقعه في الشرع من أجل مواقع القرب عند الكمل. Quant au wird, si tu es ignorant de ce qui est de l'importance des awarad, de la chose que le wird, sache que il est la chose la plus extraordinaire qui puisse être visée. Parce que c'est la chose dont l'objectif est le plus... sache que l'objectif en est fort important. L'objectif du wird. La place qu'il occupe dans la sharia, et ça c'est extraordinaire, c'est-à-dire on va y revenir, Inch'Allah Ta'ala, qu'on fera ce commentaire de Masal Kul Jinan sur cette phrase-là qui est extraordinaire, de dire qu'il est important dans la sharia, parce qu'effectivement, dans la législation, est abordée la question des awarad, notamment par rapport aux prières surrogatoires que l'on fait la nuit. Et cette question-là est abordée en détail, mais on ne va pas plus développer que ça ici, parce que comme j'ai dit, si on devait détailler tout ce qui est dit dans l'ouvrage, comme on le fait à d'autres occasions, on resterait vraiment très longtemps. On ne finirait pas. Alors, la place qu'il occupe dans la charia, dans la législation, est des plus adjali, des plus majestueuses, si vous voulez, les plus éminentes. Donc, qui permet de se rapprocher d'Allah Ta'ala auprès des gens, de perfection. Ensuite, le chien nous dit, Amal ladhi maqama wirdin ankara muhsazi'an bihi likorhi وازدار فذو جهالة كما نص العلم فذو جهالة كما نص العلم إن عطاء الله في متن الحكم من لم يدم شيئا من الأوراد
مضيع الوقت على التمادي فلا له يوم يجازى الناس إلا غرام وجوا باس فلا يخفف الأمور الورد سوى حسود ذي قلا وحقد فكي فكيف يستحقر ذكر الله أدامه الفتى بلا تناه فكيف يستحقر ذكر الله أدامه الفتى بلا تناه فإن كسلت عن أمور الورد فلا ترم إنكارها لحقد فإن عجزت عن ورود والمورد فإن عجزت عن ورود المورد فإن عجزت عن ورود المورد فلا تعق عنه أخي من أحد واعلم بأن كثرة الأجور بقدر الأوراد مع الحضور. Donc le chien nous dit, celui qui nie l'importance des awarad ou son utilité, parce qu'il s'en moque justement par haine, celui-là est un ignare, comment dire, il est un ignorant borné, comme cela est rapporté par Ibn Ata'illah dans ses hikam. Celui qui ne fait rien, alors cher, ce qu'il va dire ici c'est extrêmement dur, celui qui ne fait rien en guise de wird est perdant continuellement, il perd son temps. Et il y a une parole en fait qui dit Man laysa lahu wird fa huwa qird. Celui qui n'a pas pour lui de wird, il est un singe. Celui-ci n'aura pas le jour de la rétribution des humains, il n'aura que de la peine, de la tristesse et du mal. En fait, ici, il faut comprendre que, comme je dis, on fait une explication succincte, le fait de ne pas avoir de awarad fait que tu vas être quelqu'un qui va tomber dans les futilités. Il faut que tu aies un wird pour te protéger justement des attraits de la dunya. C'est ça qu'il faut comprendre en fait ici. Les avantages du wird, c'est quoi? On ne peut en aucun cas les mépriser. Du moins, seul un jaloux qui a de la haine ou parce qu'il est ignorant peut mépriser les awarad. Comment pourrait-on mépriser l'affaire des wird? Comment pourrait-on mépriser le fait de répéter, de faire le zikr constamment? Que le fata va accomplir, le fait de ce chevalier spirituel qui chemine spirituellement, comment peut-on se permettre de le rabaisser et de rabaisser cette pratique? Et là, le chien nous dit une chose qui est intéressante, il dit فإن كسلت عن أمور الورد non, alors c'est ah ouais, ça. فلا ترم إنكارها لحقد. Celui qui n'a pas de cheikh qu'il a éduqué, c'est Shaitan qui sera son cheikh. Ça, c'est une parole qui est rapportée, qui est connue. On va pas trop s'étaler sur son commentaire, mais pour comprendre, c'est que si tu ne trouves pas quelqu'un qui te guide sur la bonne voie, tu vas trouver quelqu'un qui te guide sur la voie égarée. Aussi simple que ça.
Alors, si la paresse, si le fait d'être paresseux t'empêche de pratiquer les awarad, ne sois pas quelqu'un qui va nier leurs bienfaits juste parce que tu as la haine. Ensuite, le chien nous dit, donc, celui qui ne peut franchir la distance qui te sépare du point d'eau ne cherche pas à empêcher les autres d'aller puiser. Donc, si toi, tu ne peux pas aller boire de l'eau, tu ne peux pas te permettre d'empêcher les gens d'en boire. Sache que la qualité et la quantité des récompenses sont attribuées en fonction des qualités du wird et du recueillement. Ça demanderait beaucoup plus de détails, mais en résumé, ce que tu vas tirer comme bienfaits des awarad sont dus au wird en lui-même et les bienfaits qu'il a et au fait que tu vas le pratiquer comme tu dois le faire avec la hadra, la concentration spirituelle qui va avec. L'importance du wird relève du fait qu'il est une invocation organisée, fait de versets de Coran, de hadith du prophète alayhi salatu wassalam, de prières sur le prophète alayhi salatu wassalam, dont l'individu remplit ses heures creuses. En fait, il y a des moments où plutôt que de ne rien faire, tu vas faire des awarad, tu vas faire du zikr. De ce fait, tous les awarad sont égaux en principe, abstraction faite de leur auteur ou des confrères auxquels ils appartiennent. Ça, c'est pour dire que la hiérarchie que certains pourraient faire, ça peut s'appliquer à toi, ce que tu penses, mais dans l'absolu, non. Dans l'absolu, c'est Allah qui fait. Et la récompense, en fait, est à la hauteur de cela. فكل ورد يورد المريد فكل ورد فكل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يجيد سواء انتمى إلى الجلال سواء انتمى إلى الجيلان أو انتمى الأحمد التجاني أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم قطعا على الصواب وكلهم يدعو المريدين إلى تعاتي رب العرش حيث مجلا باستقامتي فلا تسخر أحد منهم ولا تنكر عليهم أبدا. Donc, Cheikh nous dit justement que chaque wird conduit à la hadara d'Allah. فكل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يجد. Tout awarad en fait te permet de te rapprocher d'Allah Ta'ala. Tout awarad a en vue le cheminement spirituel. Du moins la quête d'arriver à Allah Ta'ala. Peu importe que ce wird vienne d'Al-Jilani, de Cheikh Abdul Qadir Al-Jilani, ou de Cheikh Ahmed Al-Tijani, ou n'importe quel des aqtab, de n'importe quel des awarad, des aqtab des grands awliya de qui on prend justement la voie spirituelle. Et ça, c'est important de comprendre que cette information-là, elle nous permet d'affirmer la chose suivante, c'est que dans la vision de Cheikh Al-Khadim, le wird est pris de quelqu'un, d'un wali, qui a eu autorisation de transmettre cela. Car ils sont tous dans la bonne direction. Chacun d'eux appelle les aspirants et incite à l'adoration du maître du trône, où qu'il soit. Tous les awarad sont dans la rectitude et la probité. Garde-toi d'en mépriser ou d'en critiquer aucun dans ta vie. C'est la chose à ne pas faire, c'est dire ouais mais ça sert à rien, etc. C'est du n'importe quoi, ces histoires de awarad, ce genre de choses. Ou d'être dans une tariqa et de rabaisser les awarad des autres en disant nous c'est le meilleur, le vôtre il sert à rien, ce genre de choses. Faut vraiment pas rentrer dedans. Cheikh Al-Khadim a composé un wird propre au mouride qu'il pratique. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas écrit du tout ça en arabe. C'est écrit وقد أوصى الشيخ الخديم للمريدين باستعمال ورده الخاص.
الذي جمع كل الخصائص والفضائل التي تميزت. En fait, c'est pas il a composé, c'est Cheikhul Khadim a recommandé un wird qui lui est propre à ses mourides. Et que ce wird qui lui est spécifique, Jam'u, il rassemble tous les khasa'is, les bienfaits, toutes les spécificités, les bienfaits des awarad, des chouyours précédents. Il recommande à tous ses disciples d'en faire autant. En effet, ce wird réunit toutes les vertus dont se sont distingués les wirds qui ont précédé. Dont se sont distingués les wirds qui ont précédé. En plus de cela, il possède des vertus particulières. C'est un wird dont on peut se suffire au détriment des autres et non l'inverse. Cheikh Mohammed al-Bashir, donc le fils de Cheikhul Khadim, grand savant de la tariqa, qui est resté 20 ans auprès de son père, c'est l'un de ses fils qui est resté le plus longtemps auprès de son père. Par la grâce d'Allah Ta'ala, on a une silsila dhahabiyya qui passe par lui. Il dit au sujet du wird de son père, لأنه لكل ورد سر في كلمة فيه هداك البر وعليهما عند ذوي البصائر لغير حكمة رب قاهر مثالها الليلة في شهر الصيام وساعة الجمعة في الكل ترام أولاه مولاه الخبئات معا من بعد ما خدمهم وقع ورفع جنابهم لوجه الكريم حتى هباه الكل بالتقديم ثم ترقاه الرسول المصطفى صلى عليه ربه كما اصطفى بحضرة تغيب عن سواه لدى العلي فوق ما يهواه من ثم قد أوثر من ثم قد أورثه سبحان من ثم قد أورثه المكنون بخير سابقا جل فتونا بإذن جل تعالى مصطفى بالمصطفى مخدومه المولي صفا من كثر ما خدمه وأخلصا لربه الدين وقفيا مخلصا فجمع لكل وزاد واتقى بحكم الكتاب نعم مرتقى فإن أخذتها ورد الجميع لا تخاف كبتا والوعد منهم تحوز ثم لا خوف عليك من وعيد مسجلا لأنه لترك كل ومن أخذه بالخصائص فمن فخذوه الحسنى مع الزيادة لجمع الجميع مع زيادة. Alors, qu'est-ce que nous dit Cheikh Mohammed al-Bashir? Tout wird a des secrets. Allah Ta'ala te guide. Et sache que il est révélé aux clairvoyants et non aux autres. C'est-à-dire que ta pratique des awarad, tu vas, si Allah Ta'ala te fait grâce, tu vas en tirer un bienfait, tu vas en tirer des dévoilements, des secrets. C'est-à-dire, ici, sir, c'est l'idée de la ma'rifa, c'est la connaissance d'Allah Ta'ala. Donc, tout wird, en fait, te permet d'accéder à une certaine connaissance d'Allah Ta'ala. Il est comme, donc les secrets des awarad, qu'il y a dans les awarad, sont comme Laylatul Qadr. Mithluha laylatu fi shahri siyam. Pourquoi? Parce que wasa'atul jumu'ati fi kulli turam.
ou encore l'heure dans laquelle les du'as sont exaucés du Yom Jumu'ah. C'est-à-dire, en fait, c'est quelque chose, pour y parvenir, il faut que tu sois dans une constance. C'est-à-dire que, on ne connaît pas forcément la possibilité d'y parvenir. On sait que pour Laylatul Qadr, c'est dans les 10 dernières nuits, selon ce qui est rapporté, parce que c'est l'avis le plus fort, mais il y a une grande divergence sur la question. Et justement, en fait, il faut que tu te maintiennes dans une forme de pratique surrogatoire qui soit intense. De la même manière que pour Yom Jumu'ah, le moment en fait de faire des doigts où tu seras récompensé, en fait, il faut que tu te maintiennes dans les doigts en permanence. Donc, le serviteur, Shaul Khadim, radiyallahu anhu, lui, il a reçu des secrets des soufis qui l'ont précédé, du fait de son service rendu au prophète, alayhi salatu wassalam. Et il a reçu, justement, c'est, en fait, le wird makhouz est une récompense que Shaul Khadim a reçue. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, lui a donné ce wird. Il l'a fait monter à des lieux qu'il ne soupçonnait pas, donc des degrés spirituels, et d'autres que lui ignorait. Allah Ta'ala lui a fait hériter le secret, il a fait devancer les bienfaits qui repoussent les peines. Avec la permission d'Allah, il est choisi par Al-Mustafa, donc comme par le prophète alayhi salatu wassalam, dans son rôle de purificateur. Du fait qu'il a servi à donner son Seigneur ce serment. Donc là, c'est les éloges du Cheikh. Il obtient tout en augmentant. Si c'est son wird que tu prends, tu as donc pris, leur awarad ne crée rien. C'est-à-dire, si c'est le wird makhouz que tu prends, c'est comme si tu as pris les awarad précédents, du fait de la récompense qu'il y a dedans, des bienfaits qu'il y a dedans. Même celui qui cherche un petit peu à se plonger dans les différents awarad, il va reconnaître que il y a une structure où il y a des choses qui sont communes à tous les awarad qu'on trouve, en fait, dans ce wird-là. Tu auras leurs promesses, tu n'as pas à craindre leurs menaces. Si tu les laisses, tu as tout perdu. Effectivement, c'est un wird qui a énormément de bienfaits. Le fait d'abandonner la pratique des awarad, il y a une catastrophe pour le cheminant. Ce wird est une vertu du fait qu'il combine les vertus des awarad précédents. Parmi les conditions de ce wird, on peut citer la lecture quotidienne du Coran. Donc en fait, il faut s'accrocher à la lecture du Coran, le fait de pratiquer la prière en groupe, l'apprentissage des obligations religieuses pour le musulman. Alors, ça va de la purification à comment tu achètes et tu vends, tu fais ton commerce lié au mariage, la fréquentation des vertus bienfaiteurs et la renonciation aux grands péchés. Donc effectivement, c'est un truc qui est très important. En fait, ces conditions, comme nous le voyons, portent le mouride vers la droiture et la piété, en le conduisant sur le droit chemin. Celui qui prend le wird makhouz, en fait, normalement, ne peut s'écarter, en fait. Parce que ce qui est agencé, ce qui est demandé, c'est vraiment d'être sur une voie droite. Cheikh Mohammed al-Bashir a indiqué que l'adepte de ce wird, celui qui pratique ce wird, obtient toutes les vertus et les bienfaits des autres awarad et échappe aux menaces de leurs auteurs, que leurs auteurs brandissent à l'encontre de ceux qui les prennent puis qui les délaissent. Alors ici, c'est intéressant. Qu'est-ce que Cheikh Mohammed al-Bashir dit? Vous savez, quand vous prenez un wird et que vous vous engagez dans ce wird-là, il faut comprendre que, alors, ça demande d'aborder une question de fiqh qui est importante. Il y a dans le chapitre du fiqh, dans la partie des adorations, ce qu'on appelle un nadhr. Un nadhr, c'est l'engagement que vous prenez à vous rendre obligatoire une nafila, une œuvre surrogatoire. Et donc, les awarad sont bâtis, les règles des awarad sont bâties sur ce chapitre-là. Par conséquent, lorsque, par exemple, vous prenez le wird de la tariqa Tijani, vous le prenez avec l'engagement de vous rendre obligatoire ce zikr-là. C'est awarad, les adhkar de la tariqa Tijani. Ce que Cheikh Mohammed Bashir dit, c'est que si tu prends le wird de makhouz et que tu délaisses le wird de Tijan, tu ne vas pas avoir de mal parce qu'en gros, c'est comme si le wird de Tijan était inclus dans le wird de makhouz. Donc il n'y a pas de mal pour toi. Ça, c'était pour les personnes qui étaient, par exemple, Tijani, et qui délaissaient la Tijaniya pour s'engager dans la Mouridiyya. C'est ce genre de choses-là, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, en fait, dans ces paroles-là.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui prend un wird, c'est un engagement. Et même si vous prenez un wird sans vous le rendre obligatoire, par exemple le wird al-makhouth, c'est le cas, lorsqu'on le prend, on le prend pas sur la base du nadhr, mais le fait de s'engager à le pratiquer régulièrement, il va être, il aura le statut hukman. C'est-à-dire que même si ce n'est pas un nadhr, vous n'avez pas, ne serait-ce que par l'intention, vous ne vous êtes pas rendu obligatoire le wird, il va avoir le même statut du fait que vous êtes dans une régularité. Et les conséquences, ça va être, par exemple, si vous n'avez pas fait votre wird, vous aurez à le rattraper. Il y a des gens, par exemple, qui ont délaissé le wird de 3, 4, 5, 6 jours, ils vont devoir le rattraper. Si vous avez été malade, par exemple, vous allez devoir le rattraper. Parce que celui qui prend le wird de Shirul Khadim n'a pas effectivement délaissé les autres awarad, car le Cheikh a puisé des secrets contenus dans certains de leurs mots. Alors ça, je vais revoir là comment c'est traduit, parce que je suis pas sûr que ça c'est ça qui se dit. Ça n'a rien à voir. Allahu Akbar. لأن الله سبحانه وتعالى انتقى منها أسرارها. يا ربي, je vais dire à Cyril Ahmed qu'il y a un vrai problème de traduction à certains égards. Vraiment. Un gros problème de traduction. Ajib, c'est pas du tout ce qui est écrit. Allahu Akbar. Et ça, en français, c'est un contresens. C'est pas plus mal en fait qu'on fasse ce commentaire. En fait, si vous avez le livre en français, il est écrit parce que celui qui prend le wird de Shirul Khadim n'a pas effectivement délaissé les autres wird, car le Cheikh a puisé des secrets contenus dans certains de leurs mots qu'il a connus intégrés à son wird. C'est pas écrit ça en français. En France, en arabe, excusez-moi. En arabe, c'est dit que, et c'est normal parce que c'est ça. C'est une fois que je finis, je vais raconter l'histoire du wird parce que c'est important, il y a une grosse confusion. Parce que Allah Ta'ala a mis dedans, dans le wird al-makhouth, les secrets qu'il y a dans les autres wird. C'est littéralement dit ça. Liana Allah subhanahu. À aucun moment c'est dit que c'est Shirul Khadim qui l'a fait. Allah. Je sais pas si celui qui a le livre chez lui en français, parce qu'il faudrait que je revoie tout, parce que j'ai pas noté là où il y a les erreurs. Si quelqu'un en fait sur un français, Inch'Allah, prenez un stylo, un crayon, faites les annotations et faites-les moi parvenir. Je ferai parvenir en fait les annotations à Sayyid Ahmed. Celui qui barakallahu fikum. Subhanallah. Parce que, enfin bref. À aucun moment c'est écrit que c'est Cher qui l'a fait. C'est même pas envisageable en fait. Comment on a pu dire un truc pareil? Au-delà du fait que c'est même pas écrit en arabe, c'est même pas pensable de le formuler ainsi. Quoi qu'il en soit, nous devons dire que ces mises en garde contre ceux qui délaissent le wird de leur tariqa au profit d'un autre ne sont que des tours de sécurité mis autour de la tariqa pour éviter que les disciples s'en retirent pour intégrer d'autres tariqas de leur propre volonté. Alors ça, c'est d'autres sujets, en fait, on va pas rentrer dedans. C'est pourquoi Shirul Khadim n'a pas formulé de tels propos qui dénotent un manque de confiance en soi et un déficit de conviction quant à la véracité de la croyance du disciple, de même qu'il constitue une tentative de contraindre les gens à pratiquer des cultes religieux auxquels ils ne croient pas et n'aiment pas. Alors, est-ce que c'est ça qui est dit? Je comprends pas où est-ce qu'il... je pense pas que ça soit une critique
Je ne pense pas que ça soit une critique de ce qui est dit dans les autres turuq, parce que chaque tariqa pourra expliquer la gravité du délaissement des awarad chez eux. C'est lié justement à ce chapitre-là du nazr. Donc effectivement, il y a toute une explication qui s'explique par le Coran et la Sunna sans aucune difficulté. Parce que le fait de délaisser un wird, premièrement, il y a le problème de délaisser à cause de la notion de nazr, tu t'es rendu obligatoire, il y a cette question-là. Il y a l'autre aspect, c'est que lorsque tu délaisses les awarad, tu délaisses le dhikr au final. Et donc, c'est rapporté dans le Coran et dans la Sunna que c'est une catastrophe de délaisser en fait les ibadah de manière générale et le dhikr en particulier. Et il y a des explications qui ont été faites par les soufis à plusieurs égards. Wallahu ta'ala a'lam. La dernière chose, en fait, c'est raconter un petit peu l'histoire du Wird Makhouz. On fait succinct et Inch'Allah, on abordera aussi la question de la transmission, des règles, etc. Pour faire assez simple, Cheikh al-Khadim, radiyallahu anhu, après une vie à pratiquer les awarad de la tariqa Tijaniya, tariqa Shadhiliya et tariqa Qadariya, a reçu énormément de bienfaits, d'accord? Et il a connu ses épreuves, donc il est allé au Gabon, il a été exilé, comme on en a rapporté. Après, il revient au Sénégal. Lorsqu'il revient au Sénégal, il va de nouveau être confronté aux colons qui vont vouloir l'exiler et ils vont le ramener en Mauritanie. Le but en Mauritanie, c'était que, comme là-bas, il y a que des grands ulémas qui passent inaperçus parmi eux et que, en fait, sa lumière soit éteinte au milieu des autres lumières. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Justement, bien au contraire, tous les grands ulémas de Mauritanie l'ont reconnu comme étant une autorité. C'est un consensus. Ils ont considéré que c'était le wali de son temps. C'était voilà. Certains l'appelaient Shahrul Akbar, etc. Dans nos régions, effectivement, certains disent que quand on dit Shahrul Akbar, on parle de Shahrul Khadim, radiyallahu anhu. Et c'est lors de cet exil de 2 ou 3 ans dans la région de Mauritanie que dans la région de Sarsara, qui est pas loin d'Annaba d'aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est pas très loin, il va recevoir le Wird Makhouz, dont le nom est Al-Wird Makhouz min Allah bi wasitati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Wird Makhouz reçu d'Allah Ta'ala par l'intermédiaire du prophète alayhi salatu wa salam. Dans le chapitre des Awarad de Masalikul Jinan, les extraits qu'on a lus, il y a une partie où le cheikh s'arrête sur la question de la aqidah sur les karamat des awliya. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que, et je ne vais pas m'étendre dessus, lorsque on adhère à la croyance sur les karamat des awliya, on est obligé de reconnaître la possibilité rationnelle et avérée du fait du nombre de cas où c'est rapporté, de awliya qui reçoivent des awarad, des azkar du prophète alayhi salatu wassalam. C'est même d'une certaine manière un cheikh ne peut transmettre un wird s'il ne l'a pas reçu du prophète alayhi salatu wassalam ou fait valider par le prophète alayhi salatu wassalam. On peut prendre l'exemple de l'imam Zarouq, donc grand mujtahid dans le madhhab maliki, qui a aussi une branche de la Chaziliya qui remonte, qui vient de lui, qui a un wird qu'on appelle Al-Wazifa, Zarouqiyya, et dont un autre nom est Safinatul Najah. Et l'histoire de ce wird, c'est que l'imam Zarouq avait cette pratique surrogatoire qui s'était imposée, et à un moment donné, il a fait un hajj. Et lors de son hajj, évidemment, comme tout le monde, ce qui est normal, il y a consensus dessus, il va faire la visite au prophète alayhi salatu wassalam parce que c'est fortement recommandé. C'est une sunna qu'on n'a jamais abandonné les musulmans. Et lorsqu'il va faire cette visite au prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam se manifeste à lui et lui dit, il y a Ahmed, parce qu'il s'appelait Ahmed, récite-moi ta wazifa. Et l'imam Zarouq dit laquelle? Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam dit celle qui commence par wa ilahukum ilahu wahid.
Et à ce moment-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, ça c'est rapporté par l'imam al-Hattab, al-Maliki, le commentateur du Mukhtasar de Sidi Khalil. Vraiment, j'insiste en fait sur les personnes que je cite qui font autorité en matière de fiqh. C'est-à-dire que si vous les critiquez, vous critiquez leur religion, c'est compliqué pour prendre votre religion de ces gens-là, si vous êtes maliki. Ce sont, voilà. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, va prendre cette wazifa et il va prendre des extraits. Il va dire ça, tu le gardes, ça, tu le retires, ça. Et en fait, on va passer d'une wazifa qui était très lourde à une wazifa beaucoup plus courte, qui se lit en 20 minutes à peu près. Et l'autre, en fait, qui avait beaucoup de formules, c'était très lourd, on a encore d'autres formules, hein. Moi, j'ai un livre ici avec l'ancienne version et avec la nouvelle version. C'est un wird, en fait, qui est très bénéfique, qui est très bénéfique, et que même qui se transmet, hein, au sein même de la tariqa Chaziliya, et même au sein, en fait, des Malikis, tout simplement, parce que l'imam Zarruq était un imam Maliki. Et par exemple, l'imam al-Hattab, Sahib al-Sharh al-Mukhtasar al-Khalil, était justement l'un de ceux qui transmettaient ce wird-là. Donc c'est un exemple parmi d'autres. On peut prendre aussi l'exemple de Cheikh Ahmed Tidjane avec son wird. En tout cas, ce qui est pour le cas des mourides pour Cheikh al-Khadim, son wird, il reçoit sarsara de la part du prophète alayhi salatu wassalam la nuit de Laylatul Qadr, pour la version qu'on appelle khafif, la version légère. La version qui est dit kamil, qui est beaucoup plus complète, lourde, il va la recevoir la nuit de Mawlid, la nuit du Mawlid, l'année d'après. Donc c'est en 1321 pour la version Khafif et en 1322 pour la version Kamil. Et il y a une troisième version qu'on appelle Khatim qui complète les deux autres dans le sens où il y a des détails en fonction de si tu pratiques le Khafif ou le Kamil, tu rajoutes le Khatim après chaque prière, ce qui fait que tu vas le pratiquer après chaque prière. Wallahu ta'ala a'lam. Tous, en tout cas, c'est comment dirais-je, l'histoire de ce wird est important et on invite vraiment les mourides à l'apprendre. Ceux qui ne sont pas mourides, sachez que ce wird-là est accessible en dehors de la tariqa. Il suffit de le demander à quelqu'un qui a le droit de le donner. Alors, on peut ne pas être mouride, c'est-à-dire ne pas avoir fait de bay'a, mais recevoir le wird makhouz de la part de quelqu'un qui a l'autorisation de le donner. Et bien sûr, si vous avez une bay'a, il y a deux avis, un avis qui dit que c'est une condition de validité de prendre l'autorisation individuelle, et un qui dit que c'est une recommandation, c'est une condition de perfectionnement. Allahu a'lam, c'est des détails. Inch'Allah ta'ala, on espère justement pouvoir faire de la vulgarisation sur les règles de wird makhouz, mais sinon à côté de ça, on enseigne vraiment le poème de le Cheikh Ahmed Ibn Hassan al-Shinqiti, la première personne qui a reçu le wird, qui a écrit un poème où il explique les règles du wird makhouz. On a fait quelques recherches qui nous ont permis de commenter ce texte-là. On a commencé un commentaire écrit, on a déjà fait à plusieurs occasions des cours qui sont qu'on peut dire, il y a un canal Telegram avec les cours dessus. Donc on invite les mourides en fait à se rapprocher des personnes qui sont aptes à les transmettre, qui sont aussi aptes à vous expliquer les règles, parce que c'est important de les maîtriser. C'est une chose qui est importante. Un dernier détail peut-être qui est pas négligeable, c'est que le wird makhouz peut s'ajouter en fait à d'autres awarad. Il y a aucun mal avec ça chez les mourides. Wallahu ta'ala a'lam. Et dernière chose aussi importante, il y aura le week-end prochain, donc le 13 septembre 2025, il y aura à mon domicile un petit séminaire sur Jalibatul Burur, un petit texte succinct de Tasawuf qui donne justement des règles d'éducation spirituelle. Et lors de la lecture, il y a possibilité de transmettre le Ibn sur le wird makhouz aux personnes
qui le souhaiterait. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.